Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est super important. Et dans cette vidéo, on va aborder le thème du biohacking. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut vous apporter et dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça peut aussi générer comme bénéfice. Premièrement, le biohacking sert surtout à optimiser son corps et son esprit, son état physiologique. Donc ça va permettre justement d'ouvrir certaines portes qu'on ne pourrait pas justement atteindre par des méthodes conventionnelles, traditionnelles. Et le but, c'est vraiment de pouvoir s'explorer, de trouver de nouvelles manières de fonctionner et surtout de déjouer un peu tout ce qui est général ou bien ce qu'on essaye de nous faire croire. Donc le but d'un biohacker, d'une personne qui pratique le biohacking, c'est surtout d'augmenter sa vie, donc augmenter son style de vie, donc de pouvoir vraiment augmenter les facultés et d'obtenir plus de cette dernière. Et surtout, il va profiter d'un système pour le mettre à son profit, donc le déjouer comme les hackers qui travaillent sur le web et puis qui font des codes, des lignes de code justement pour pirater certaines choses. Et bien c'est pareil, mais sauf qu'on le fait avec sa propre entité et c'est ça qui est aussi intéressant. Et donc dans le biohacking, il y a plein de branches et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour non seulement vous prévenir de certains risques, de quoi ça peut engendrer, mais aussi également de vous partager mon expérience et celle de personnes qui sont aussi réputées dans le domaine. Donc il faut savoir que tous les conseils que je donne, je ne suis pas médecin, mais en tout cas sont basés sur mon expérience, celle de mes clients, les personnes que j'accompagne et de ce qu'on peut aussi trouver sur diverses sources. Ok Google, c'est quoi un hacker? Selon Wikipédia, en sécurité informatique, un hacker, francisé hacker ou hackeuse, est un spécialiste d'informatique qui recherche les moyens de contourner les protections logicielles et matérielles. Il agit par curiosité, en recherche de gloire, par conscience politique ou bien contre rémunération. Ok Google, merci. Je fais juste mon travail. Très bien. Voilà, vous avez vu la définition de Google par rapport à un hacker. Donc, je vous ai exprimé et il vous l'a exprimé en termes beaucoup plus scientifiques. Donc, le but, c'est vraiment de faire la même chose, mais avec son corps et son environnement de manière générale. Donc, on commence par l'environnement interne pour ensuite aller à l'environnement externe. Et le but à ça, vraiment, c'est de trouver le point de performance qui va nous faire exploser et pouvoir exprimer son plein potentiel. Comme je l'ai dit, le but c'est d'explorer son environnement interne et externe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Non seulement on va commencer par faire du rangement autour de soi, du rangement à l'intérieur de soi, donc de comprendre quelles sont vraiment les choses qui nous font du bien, qui nous font avancer plus vite ou les choses qui justement nous freinent et qu'on se traîne pendant des années. Et le but c'est de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser qui nous font accélérer et ça c'est ce qu'on va retenir et qu'on va mettre à notre profit. Premièrement, il y a plein d'outils qu'on utilise qui sont des nouvelles technologies qui permettent justement de faire des analyses, de comprendre en fait comment fonctionne notre sommeil, comment on fonctionne intérieurement par rapport à notre estomac, comment on fonctionne psychologiquement et le but c'est justement de faire une synthèse de tout ça, de comprendre de manière générale et de pouvoir adapter et d'appliquer la bonne posologie pour certaines choses. Et c'est ça que justement on recherche en tant que biohacker et personnes qui sont dans la performance. Ce que vous pouvez faire par exemple déjà pour prendre des premières informations des données, vous pouvez faire des tests sanguins pour connaître vos carences ou bien justement là où vous êtes peut-être en excès et pouvoir adapter justement une nutrition adaptée à tout ça en complément alimentaire, etc. Ensuite, vous pouvez faire aussi, comme je l'ai fait et qui fonctionne très bien, le test Viome Test, donc qui permet justement de connaître un peu sa faune et flore intestinale et qui va nous permettre justement de manger les aliments qui sont vraiment très bons pour nous, donc des superfoods qui pourraient justement améliorer notre état d'énergie, nos performances dans le sport, etc. Bien sûr, le but du biohacking aussi, c'est de rester dans les limites de la nature, donc de respecter son fonctionnement. Et selon moi, bien sûr, c'est de rester vraiment en adéquation avec cette dernière. Car c'est pour ça maintenant que je vais vous parler aussi des risques et des limites, car beaucoup de gens font des expériences et malheureusement décèdent aussi parce qu'ils ont voulu essayer et pousser un peu trop le jeu. Donc c'est pour ça aussi le but de cette vidéo, c'est de vous prouver que on peut le faire, mais toujours en restant dans la limite du raisonnable, tout en profitant justement des bénéfices minimums. Donc le but, c'est de comprendre qu'en fait, ça sert à rien de chercher à faire des expériences farfelues, alors que quand on a déjà des preuves que ça marche, des études scientifiques, PubMed, et qui prouvent que on a déjà des prédispositions
à avoir justement déjà des bénéfices sur certains essais. Par exemple, on sait tous que faire un jeûne, ça peut déjà avoir une répercussion très efficace sur notre santé, sur notre état énergétique et apporter vraiment des bienfaits sans avoir à s'injecter des trucs bizarres sous la peau. Donc c'est ça aussi le biohacking. Certaines personnes se considèrent comme des sortes de rats de laboratoire et moi ce n'est pas ma vision des choses, c'est plutôt rester vraiment dans la limite du raisonnable et encore comme je le répète, mais vraiment d'optimiser ça dans la performance, donc dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans les relations sociales. Donc ça par exemple c'est les 3 grands axes dans lesquels j'aimerais améliorer par rapport au biohacking. Certains, par exemple, vont utiliser aussi des compléments alimentaires tels que des nootropiques qui, eux, sont des alternatives à des médicaments qui vont permettre justement de booster les facultés cérébrales, d'augmenter son état d'être et de, par exemple, sociabiliser plus facilement ou encore se concentrer de manière optimale. Donc ça, ce sont plein d'éléments à prendre aussi en compte dans le biohacking et c'est pour ça que je fais cette vidéo à titre d'information et bien sûr je suis à disposition pour toutes les questions d'ordre comment je peux faire pour améliorer ça ou bien si et il y aura aussi d'autres vidéos sur le sujet et toujours axées sur la performance, le bien-être et les résultats. Pour ma part, j'aimerais vous donner vraiment un maximum de valeur et donc le but c'est que je vous donne aussi de quoi manger après cette vidéo. C'est-à-dire que je vais vous donner en tout cas 5 éléments qui selon moi vont vous permettre déjà d'améliorer votre situation et de pouvoir vous sentir mieux dès aujourd'hui. Donc le but c'est que je vous donne déjà cette liste. Donc en numéro 1, ce que je vous recommanderais vraiment c'est premièrement la douche froide. Donc effectuer des douches froides va vous permettre justement de vous sentir en meilleure énergie dès le matin, de mettre un coup de fouet et de pouvoir vous sentir bien, mieux que d'habitude. Et ça a beaucoup de bienfaits, notamment pour la peau, pour le sourire, pour l'humeur, pour le réchauffement du corps. Donc ça c'est vraiment super bien à faire et ça c'est très accessible à tous et à tous. Donc vraiment je vous recommande en numéro 1 la douche froide, c'est vraiment très accessible, super. Ensuite, en numéro 2, je vais mettre sûrement le jeûne intermittent parce que pour moi, ça a beaucoup apporté. Donc, je me suis senti beaucoup mieux une fois que j'ai instauré ce rituel. Donc, pour ma part, je saute les repas du matin. Donc, ce qui me permet de me concentrer, d'être bien focus sur mes objectifs et de mettre un maximum d'énergie mentale et cérébrale sur le sujet le matin. Et ce que je mettrais en numéro 3, c'est surtout de se protéger des lumières bleues, donc des lumières artificielles le soir, la nuit. Donc de s'acheter des lunettes anti-lumière bleue. Donc j'ai fait une vidéo si jamais sur la lumière bleue. Donc ce qu'il faut couper comme faisceau, c'est de 400 à 500 nanomètres. Et là, vous allez pouvoir vous sentir déjà mieux et mieux réglé par rapport à votre sécrétion de mélatonine et puis ensuite qui va améliorer votre sommeil et vous faire vous sentir mieux très rapidement. Les effets sont très rapides, sont peut-être subtils mais sont très rapides. Ce que je mettrai maintenant en numéro 4, c'est le fait de couper tous ces réseaux, donc de vraiment se mettre en mode avion le soir et de couper toutes les ondes et de dormir vraiment dans une atmosphère où il n'y a aucune connexion, ni Bluetooth, ni Wi-Fi et pas de lumière, donc pas de pollution lumineuse et sonore. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça englobe ce numéro 4 ? C'est surtout en fait le fait de dormir dans un endroit optimal qui va optimiser notre sommeil, qui va optimiser notre énergie, nos journées. Donc ce que je peux vous conseiller pour ça, c'est de dormir avec un masque, des boules caisses, et qui va nous permettre vraiment de nous sentir super bien ensuite. Ensuite, en numéro 5, je mettrai un super aliment que j'utilise le matin, c'est le vinaigre de cidre, qui est vraiment fabuleux parce qu'on le boit et tout de suite ça nous met un coup de fouet et on est réveillé, ça fait un peu l'effet deuxième douche froide et vraiment ça a beaucoup de bénéfices. Donc à jeun, prendre un verre de vinaigre de cidre et ça nous permet vraiment d'entamer la journée vraiment énergiquement. Et en plus, ça a des vertus, ça permet de laver le corps. Donc si vous prenez du vinaigre de cidre, veillez bien à ce qu'il soit de bonne qualité. Le mieux, c'est de le prendre dans une épicerie ou un magasin bio, car ça a toute la différence.
Donc ça, ce sont les 5 choses que je vous recommande en tout cas déjà de mettre en place. Ensuite, il y en a beaucoup d'autres. C'est ça qui est bien avec le biohacking, c'est que c'est très répandu et il y a beaucoup de matière. Donc par exemple, moi j'utilise aussi une bague qui permet de traquer mon sommeil, l'Oura Ring, le Biome Test qui permet de connaître sa faune et sa flore intestinale. Donc ça, c'est vraiment des choses magiques et qui nous permettent vraiment de se sentir mieux. Et il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo vraiment pour vous parler plus profondément du biohacking, de ses bienfaits et de vous initier à ça. Et le but, c'est que vous puissiez gentiment faire vos expériences et surtout vous consulter les bonnes personnes qui ont ce que vous voulez. Très important. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une excellente journée ou soirée si c'est le cas et on se dit à très vite.